Marie, encre de salut. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis Jésus, le Fils de Dieu et de Marie, présent au milieu de vous. Je voudrais aujourd'hui vous décrire la beauté de ma mère et vous montrer sa grandeur, de manière à augmenter l'amour et la confiance que vous nourrissez pour elle, de façon à la contraindre de vous obtenir tout ce que vous désirez de bien. Quel enfant ne voudrait chanter envers la bonté et la sainteté de sa mère? Moi, je vous la montre donc ainsi. Lorsqu'au paradis terrestre le péché entra avec le démon, Dieu fit entrevoir comme en une lueur une femme merveilleuse qui écrasait la tête du serpent. C'était Marie. Sa personne était une lumière qui se projetait sur le monde. Elle qui, comme co-rédemptrice, m'aiderait moi à sauver le genre humain, se profilait à l'horizon comme l'aurore qui précède le soleil. Puis au cours des siècles, des femmes de beauté, de bonté et de force, de chasteté exceptionnelle ou de sentiments maternels très forts, l'ont en quelque sorte préfigurée. Il suffit de penser à la belle Esther qui sauva son peuple de l'extermination, à la bonne Rachel, à la forte Judith, à la chaste Suzanne et à Rebecca, la mère de Jacob. C'est toute une suite d'images précieuses qui aident à maintenir vivante la promesse faite par Dieu à son peuple. Enfin, dans la plénitude des temps, vint au jour cette sainte enfant, aucunement effleurée par la faute, si bien que l'ange du Seigneur, qui lui annonça le grand événement, put avec raison l'appeler pleine de grâce. Plus tard, Élisabeth la proclama bénie entre toutes les femmes, et Siméon, par inspiration, lui prédit qu'une épée lui transpercerait le cœur. Les extrêmes de la sainteté et la douleur vinrent se joindre à ma mère. Sa sainteté fut aussi grande que la douleur qu'elle accepta avec pleine conscience et esprit de soumission. Ainsi, mère, épouse, reine et fille très pure, Marie regarde des hommes que Dieu lui a confiés et qui constituent son grand héritage. Elle qui ne connut pas la faute se fait tout à tous, afin que, guéris dans leur esprit, ils puissent connaître la joie de recouvrer cette paternité divine perdue par le péché. Par sa douceur, elle triomphe de la rébellion des pécheurs. Par le parfum de ses vertus, elle appelle les âmes à sa suite, les élève et les perfectionne. Dans son innocence, elle se présente au Père et le prie en étendant un manteau de miséricorde sur le monde, afin qu'encore et toujours il ait pitié de tous. Sa force et sa candeur virginale. C'est en toute justice que l'Église proclama dogme de foi son immaculée conception, avant qu'à Lourdes la Vierge ne confirmât cette vérité de foi. En elle et par elle, toute créature peut espérer grâce et faveur, et peut demander pardon quand le mal déferle. L'action de ma mère est plus que jamais indispensable. Quand il n'y a plus de limite dans le péché et que l'hérésie et l'erreur sont prises pour vérité, quand la guerre du démon contre l'Église tente de faire sortir des gonds ce qu'il y a en elle de plus sacré, on peut bien dire que c'est l'heure de Marie. Elle est l'encre de salut à laquelle vous pouvez et vous devez vous attacher. Alors qu'au paradis elle réjouit de sa présence les anges et les saints. Le serpent qui sur terre se comporte en maître frémit d'épouvante et tremble au seul énoncé de son nom. Marie fut l'aurore, et elle est l'étoile qui indique le port. Qu'il aime et qu'il honore elle, aime et honore son Fils. Il est douloureux qu'il y ait des catholiques qui la refusent, en alléguant comme excuse leur amour pour moi. La croissance dans la foi et dans la ferveur de la vie chrétienne a toujours été indiquée par l'amour, qui incite mes enfants à recourir à la plus tendre des mères. Même dans la vie de chaque âme, le signe du progrès et de la victoire du bien sur le mal est donné par l'accroissement de dévotion envers l'Immaculée. C'est à cela que moi je vous appelle, et tandis que je vous invite à la perfection, je vous rappelle que, sans le secours de Marie, il est bien difficile de l'atteindre. Aimez cette créature privilégiée, qui depuis toujours a été choisie et vous aime. Moi, je suis entré dans le monde par son intermédiaire, et celui qui veut m'aimer et me suivre trouve en elle une copie parfaite et une aide dans son cheminement. Mes enfants, je vous bénis tous un à un. Que la fête de l'Immaculée marque le début d'une amélioration spirituelle et d'un progrès merveilleux qui vous amène à vivre le christianisme
comme un vrai témoignage et à être des pierres vivantes de l'Église. Aux religieuses, mon souhait, vous renouvellerez votre vœu de chasteté, qui vous unira plus intimement à ma maman et à moi. Qu'elle soit vraiment la reine de vos cœurs, et que son règne soit le présage de ce bonheur auquel vous êtes appelés. Que l'Immaculée veille sur la jeunesse et lui obtienne l'humilité de l'esprit et du cœur, afin qu'elle puisse maintenir la pureté qui est pour elle la perle la plus précieuse.